Et si la vie que vous désirez se trouvait précisément de l'autre côté de quelque chose que vous refusez d'abandonner? Et si la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore là où vous voulez être avait moins à voir avec ce qui vous manque et davantage avec ce que vous refusez de sacrifier? Parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut être libre, tout le monde veut connaître la sécurité financière, tout le monde veut être respecté, tout le monde veut les résultats, mais très peu de personnes veulent réellement en payer le prix. Et c'est précisément là que la différence commence, parce que le succès a un prix, pas toujours en argent. Parfois, le prix, c'est votre confort. Parfois, ce sont vos distractions. Parfois, c'est l'approbation de personnes qui ne comprennent pas votre vision. Parfois, c'est la version facile de vous-même. Et parfois, le plus grand sacrifice consiste à abandonner celui que vous avez été, pour devenir celui que vous êtes capable de devenir. Réfléchissez à cela. Vous ne pouvez pas vous accrocher à tout ce que vous connaissez et devenir quelqu'un de nouveau en même temps. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit être abandonné. Quelque chose doit être sacrifié. Et voici la partie que personne ne veut vraiment entendre. Vous pouvez obtenir presque tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous ne pouvez pas tout avoir au même moment. Chaque choix crée une conséquence. Chaque oui crée un non. Et chaque heure consacrée à une chose est une heure que vous ne pouvez pas consacrer à autre chose. Et que vous le réalisiez ou non, vous faites déjà des sacrifices. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous allez sacrifier quelque chose. La vraie question est, qu'allez-vous sacrifier? Vous pouvez sacrifier votre confort aujourd'hui ou sacrifier votre potentiel demain. Vous pouvez sacrifier les distractions aujourd'hui ou sacrifier vos objectifs plus tard. Vous pouvez sacrifier le plaisir temporaire ou sacrifier votre liberté à long terme. Vous pouvez sacrifier vos excuses ou finir par sacrifier vos rêves. Et c'est pour cela que l'idée du sacrifice est si puissante. Parce que sacrifier, ce n'est pas simplement renoncer à quelque chose, c'est choisir ce qui compte davantage. Imaginez deux personnes au même point de départ. Elles veulent toutes les deux réussir. Elles ont toutes les deux des rêves. Elles disposent toutes les deux de 24 heures par jour. Mais l'une passe chaque soirée à consommer du divertissement, à faire défiler son téléphone sans fin et à attendre d'être motivée. L'autre consacre une partie de cette soirée à apprendre, pratiquer, construire et se préparer. Aucune des deux ne ressent immédiatement toutes les conséquences de ses choix. Et c'est justement ce qui rend la différence si difficile à voir. Une soirée ne change pas votre vie. Une heure ne change pas votre destinée. Une seule décision produit rarement un résultat spectaculaire. Mais répétez cette décision pendant des années. Et soudain, la différence devient immense. C'est la mathématique cachée du sacrifice. Les petits sacrifices deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent du caractère. Le caractère influence les décisions. Les décisions créent des résultats. Et les résultats finissent par créer une vie. Le problème, c'est que la plupart des gens ne voient que le résultat final. Ils voient l'entrepreneur qui a réussi. Ils voient la personne qui possède une liberté financière. Ils voient l'orateur debout devant une salle entière. Ils voient l'athlète performer sous pression. Ils voient l'auteur tenir son livre terminé entre ses mains. Ils voient l'entreprise qui fonctionne. Mais ils ne voient pas les milliers de moments ordinaires qui ont précédé tout cela. Ils ne voient pas les nuits où cette personne voulait abandonner. Ils ne voient pas les opportunités auxquelles elle a renoncé. Ils ne voient pas les distractions qu'elle a ignorées. Ils ne voient pas les années pendant lesquelles personne ne faisait attention à elle. Ils voient le résultat. Ils voient rarement le sacrifice. Et cela crée l'une des plus grandes illusions concernant le succès. Cela donne l'impression que le succès arrive soudainement. Mais les résultats extraordinaires sont souvent construits à travers des décisions ordinaires répétées pendant une durée extraordinaire. La personne que vous admirez n'a peut-être pas simplement eu de la chance. Elle a peut-être simplement accepté de faire ce que les autres n'étaient pas prêts à faire pendant plus longtemps que les autres n'étaient prêts à le faire. Et c'est là que commence la véritable question. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour la vie que vous dites vouloir? Pas ce que vous êtes prêt à dire, pas ce que vous êtes prêt à imaginer. Qu'êtes-vous réellement prêt à sacrifier?
Parce que votre réponse révèle le sérieux de votre ambition. Tout le monde peut dire qu'il veut réussir. Mais votre emploi du temps révèle ce que vous valorisez réellement. Vos habitudes révèlent ce que vous valorisez réellement. Votre attention révèle ce que vous valorisez réellement. Vos décisions répétées révèlent ce que vous valorisez réellement. Vous pouvez vous répéter que votre rêve est important. Mais si tout le reste reçoit systématiquement votre temps avant lui, votre comportement raconte une autre histoire. Et votre comportement est généralement plus honnête que vos intentions. Il ne s'agit pas de devenir malheureux. Il ne s'agit pas d'éliminer tout ce qui est agréable de votre vie. Il ne s'agit pas de croire que souffrir automatiquement crée le succès. Ce n'est pas vrai. Le sacrifice sans direction n'est qu'une perte. Le sacrifice devient significatif lorsque vous abandonnez quelque chose pour obtenir quelque chose de plus précieux. Cette distinction est essentielle. Si vous renoncez au sommeil pour passer des heures à ne rien faire d'utile, ce n'est pas un sacrifice. Si vous détruisez votre santé au nom de l'ambition, ce n'est pas de la sagesse. Si vous vous éloignez de tous ceux que vous aimez simplement pour poursuivre un statut, ce n'est pas nécessairement le succès. Le but n'est pas de souffrir davantage. Le but est de choisir mieux. Le sacrifice signifie échanger volontairement quelque chose de moindre valeur contre quelque chose de plus grande valeur. Voilà le principe. Et lorsque vous le comprenez, vos décisions quotidiennes commencent à avoir une autre apparence. Imaginez que vous ayez un objectif. Vous voulez créer une entreprise. Vous voulez atteindre une indépendance financière. Vous voulez maîtriser une compétence. Vous voulez devenir un excellent communicateur. Vous voulez créer quelque chose qui ait du sens. Chaque jour, cet objectif vous pose une question. Quelle importance ai-je pour toi? Et vous répondez par votre comportement, pas par vos paroles. Si vous choisissez régulièrement votre objectif plutôt qu'une distraction inutile, vous répondez. Si vous continuez à apprendre lorsque personne ne vous y oblige, vous répondez. Si vous pratiquez lorsque personne ne vous regarde, vous répondez. Si vous continuez après votre premier échec, vous répondez. Si vous vous levez et faites le travail alors que hier n'a produit aucun résultat visible, vous répondez. Vous dites « cela compte pour moi ». Et finalement, votre vie commence à refléter ce que vous avez répété qu'elle devait représenter. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Parfois, ce que vous devez sacrifier n'est pas une activité, c'est une identité. Vous devrez peut-être arrêter de vous considérer comme la personne qui procrastine toujours. Vous devrez peut-être arrêter de vous identifier comme quelqu'un qui n'est tout simplement pas doué avec l'argent. Vous devrez peut-être arrêter de dire « je ne suis pas discipliné ». Vous devrez peut-être arrêter de vous répéter « les gens comme moi ne réussissent pas », parce que chaque identité que vous répétez devient plus facile à vivre. Et si vous vous dites constamment que vous êtes incapable, votre esprit cherchera des preuves. Si vous vous dites que vous ne terminez jamais rien, vous serez davantage susceptible d'agir conformément à cette histoire. Mais votre identité peut changer. Vous pouvez créer de nouvelles preuves. Vous pouvez devenir quelqu'un de différent grâce à des actions répétées. Et parfois, le plus grand sacrifice consiste à abandonner l'histoire qui vous maintenait dans le confort. Cela peut être douloureux, parce que ce qui est familier n'est pas forcément bon. Parfois, ce qui est familier signifie simplement que vous le connaissez. Vous pouvez parfaitement savoir comment rester exactement là où vous êtes. Vous pouvez connaître toutes vos excuses. Vous pouvez savoir exactement comment repousser une décision. Vous pouvez savoir exactement comment éviter le risque. Et parce que tout cela vous est familier, cela vous paraît sûr. Mais l'avenir que vous désirez peut vous obliger à devenir étranger à vos anciennes habitudes. C'est pour cela que la croissance peut être inconfortable. Vous n'apprenez pas seulement de nouveaux comportements. Vous êtes en train de rompre avec d'anciens accords que vous aviez conclus avec vous-même. Et ce processus peut sembler étrange. Il arrivera peut-être un moment où vos anciennes habitudes ne vous satisferont plus, mais où vos nouvelles habitudes ne seront pas encore naturelles. Vous serez entre deux versions de vous-même. C'est une position difficile, mais c'est aussi une position où la transformation peut commencer.
parce que vous apprenez à choisir l'avenir plutôt que le familier. Et ce choix doit être fait encore et encore. Imaginez l'étudiant qui décide de maîtriser une matière difficile. Au début, étudier est plus difficile que se divertir. Le téléphone est plus intéressant. Une conversation est plus facile. La récompense immédiate est plus forte. Mais l'étudiant comprend quelque chose. Le choix le plus facile aujourd'hui peut créer la vie la plus difficile demain. Et le choix le plus difficile aujourd'hui peut créer une vie plus facile demain. Cela ne signifie pas que chaque décision difficile est automatiquement la bonne. Cela signifie que vous devez apprendre à regarder au-delà du plaisir immédiat. C'est l'un des grands défis de la discipline. Être capable d'accorder suffisamment de valeur à une récompense future pour accepter un sacrifice présent. L'avenir est invisible. Le présent est bruyant. C'est pour cela que les distractions sont si puissantes. Elles vous offrent quelque chose maintenant. Votre objectif vous offre quelque chose plus tard. Votre esprit remarque naturellement ce qui est immédiat. Mais votre avenir est construit par ceux qui apprennent à prendre des décisions qui dépassent le moment présent. C'est pourquoi la patience est essentielle. Vous devez accepter de travailler aujourd'hui pour un résultat que vous ne verrez peut-être pas demain. Vous devez accepter de planter sans exiger immédiatement la récolte. Et c'est précisément ici que beaucoup de rêves meurent. Pas parce que le rêve était impossible, mais parce que la personne voulait la récompense avant d'être prête à supporter le processus. Elle voulait l'entreprise avant d'apprendre les compétences. Elle voulait l'argent avant d'apprendre à créer de la valeur. Elle voulait le résultat avant de faire le travail. Elle voulait la réputation avant de mériter cette réputation. Elle voulait la destination sans devenir la personne capable de l'atteindre. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La personne qui veut une vie plus grande doit généralement développer une capacité plus grande. Plus de responsabilité, plus de connaissances, plus de discipline, plus de patience, plus de maîtrise émotionnelle, plus de résilience, plus de capacité à résoudre les problèmes. Et le développement demande des efforts. Il n'existe pas de raccourci pour devenir capable. Vous pouvez parfois trouver des raccourcis dans les techniques. Vous pouvez apprendre plus rapidement. Vous pouvez éviter certaines erreurs que d'autres ont déjà commises. Vous pouvez utiliser de meilleurs systèmes. Mais vous ne pouvez pas externaliser votre caractère. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un pour développer votre discipline à votre place. Vous ne pouvez pas déléguer votre courage. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de prendre la décision de continuer. À un moment donné, c'est vous. Vous et votre décision. Et c'est pourquoi le sacrifice est personnel. Personne ne peut faire vos sacrifices à votre place. Personne ne peut étudier à votre place et vous donner la maîtrise. Personne ne peut pratiquer à votre place et vous donner l'expérience. Personne ne peut prendre vos décisions à votre place et vous donner du caractère. Vous devez participer. Et peut-être que c'est justement ce qui rend le succès si précieux lorsque vous accomplissez enfin quelque chose de difficile. Parce que vous connaissez le prix. Vous vous souvenez de la personne que vous étiez avant la transformation. Vous vous souvenez de l'incertitude. Vous vous souvenez des jours où rien ne prouvait encore que vos efforts allaient fonctionner. Vous vous souvenez des moments où abandonner semblait raisonnable. Et puis vous regardez ce que vous avez construit. Soudain, les sacrifices prennent un autre sens. Pas parce que chaque moment difficile était nécessaire, mais parce que la personne que vous êtes devenue valait l'effort. C'est pour cela que vous devez arrêter de demander uniquement. Déjà, c'est ce que je vais obtenir? Commencez à demander. Qui vais-je devenir? Cette question est beaucoup plus puissante. Parce que si vous poursuivez uniquement le résultat, vous risquez d'être déçu lorsque ce résultat prendra plus de temps que prévu. Mais si vous vous concentrez sur le fait de devenir capable, chaque journée peut contenir une progression. Vous apprenez, vous pratiquez, vous vous améliorez, vous devenez plus discipliné, vous devenez plus utile, vous devenez plus préparé. Et finalement, le résultat extérieur repose sur une fondation plus solide. Maintenant, imaginez que vous ayez un objectif qui compte réellement pour vous. Imaginez que vous l'écriviez, puis, juste en dessous, écrivez une autre question. À quoi dois-je renoncer pour faire de la place à cet objectif? Peut-être que la réponse est le temps passé inutilement sur votre téléphone.
Peut-être que c'est la procrastination. Peut-être que c'est votre besoin d'être apprécié par tout le monde. Peut-être que c'est votre habitude de dire oui à tout. Peut-être que c'est l'idée que vous devez ressentir de la motivation avant d'agir. Peut-être que c'est le confort de rester exactement là où vous êtes. La réponse sera différente pour chacun. Mais il existe un exercice puissant que vous pouvez faire. Regardez votre journée moyenne, pas votre journée idéale. Votre vraie journée. Où va votre temps? Qu'est-ce qui reçoit votre attention? Qu'est-ce qui interrompt constamment vos priorités? Quelles activités vous donnent de l'énergie? Quelles activités vous laissent avec l'impression d'avoir perdu votre temps? Où choisissez-vous régulièrement le plaisir? Immédiat au détriment de la valeur à long terme? Ne vous jugez pas. Observez-vous, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de voir. Et une fois que vous le voyez clairement, vous pouvez commencer à faire des sacrifices conscients. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout éliminer. Peut-être devez-vous simplement récupérer une heure. Une heure. Une heure qui disparaissait autrefois peut devenir une heure d'apprentissage. Une heure de pratique. Une heure de construction. Une heure de réflexion. Une heure investie dans la personne que vous êtes en train de devenir. Une heure ne paraît pas impressionnante, mais une heure répétée des centaines de fois devient quelque chose de complètement différent. C'est ainsi que les gens sous-estiment la constance. Ils regardent une seule action et disent « cela ne changera rien ». Mais la constance ne fonctionne pas à travers une seule action. Elle fonctionne par accumulation. Une page, une leçon, une conversation, une amélioration, une décision, un jour, puis un autre, puis un autre. Finalement, la petite chose devient une œuvre. L'œuvre devient une expertise. L'expertise crée des opportunités. Les opportunités créent des résultats. Et les gens regardent le résultat et demandent « Comment as-tu fait pour arriver là si rapidement ?» Ils n'ont pas vu l'accumulation. Ils ont vu l'arrivée. Mais vous, vous saurez. Vous vous souviendrez de chaque étape. Et c'est pourquoi vous ne devez pas comparer votre début au résultat visible de quelqu'un d'autre. Vous voyez les fruits. Vous ne voyez pas les racines. Et les racines prennent du temps. Il existe un autre sacrifice dont presque personne ne parle. Le sacrifice d'être incompris. Lorsque vous devenez sérieux concernant vos objectifs, certaines personnes peuvent ne pas comprendre vos décisions. Elles peuvent se demander pourquoi vous passez moins de temps à certaines activités. Elles peuvent penser que vous prenez la vie trop au sérieux. Elles peuvent se demander pourquoi vous apprenez autant. Elles peuvent ne pas comprendre pourquoi vous construisez quelque chose qui ne produit encore aucun résultat. Et parfois, vous serez tenté d'abandonner votre direction, simplement parce que vous voulez être accepté. Mais si toute votre vie est contrôlée par l'opinion des autres, vous changerez constamment de direction. Vous ne pouvez pas construire une vie significative tout en demandant la permission à tout le monde. Vous avez besoin de discernement. Vous devez écouter les conseils pertinents. Vous devez rester ouvert à la correction. Mais vous devez aussi avoir le courage de continuer lorsque votre direction est raisonnable et que vos résultats ne sont simplement pas encore visibles. Il y a une différence entre arrogance et conviction. L'arrogance dit « je ne peux pas me tromper ». La conviction dit « j'ai réfléchi sérieusement à cette décision et je suis prêt à continuer tout en restant ouvert à l'apprentissage ». C'est cet état d'esprit dont vous avez besoin, parce que le sacrifice ne signifie pas devenir têtu, il signifie devenir intentionnel. Vous choisissez ce qui mérite votre temps. Vous choisissez ce qui mérite votre attention. Vous choisissez ce qui mérite votre énergie. Et ces choix créent votre avenir. Maintenant, pensez au mot « non ». Non est l'une des formes de sacrifice les plus puissantes. Non à une distraction supplémentaire. Non à un engagement inutile. Non à une heure supplémentaire de procrastination. Non à la tentation d'abandonner. Non à la croyance que vous devez satisfaire immédiatement chaque désir. Chaque objectif important exige une forme de non. Et parfois, dire non à quelque chose de bien est nécessaire parce que vous faites de la place pour quelque chose de plus important. Cela peut être difficile, parce que tout ce à quoi vous renoncez n'est pas forcément mauvais. Parfois, vous sacrifiez quelque chose d'agréable. Parfois, vous renoncez à une bonne opportunité, parce qu'une autre opportunité
compte davantage. Parfois, vous sacrifiez le confort. Parfois, vous sacrifiez la certitude. La question est toujours, et qu'est-ce qui compte le plus? Cette question peut simplifier votre vie. Lorsque vous savez ce qui compte le plus, chaque décision devient plus facile. Pas facile, plus facile, parce que vous avez une référence. Si votre priorité est de construire quelque chose de significatif, vous savez que les distractions constantes ont un prix. Si votre priorité est de construire quelque chose de significatif, vous savez que les distractions constantes ont un prix. Si votre priorité est d'apprendre, vous savez qu'une partie du divertissement doit devenir secondaire. Si votre priorité est la stabilité financière, vous savez que certaines décisions de dépenses auront des conséquences. Si votre priorité est de devenir excellent dans une compétence, vous savez que la pratique ne peut pas toujours être repoussée. La clarté crée la discipline, et la discipline protège la clarté. Mais il existe une autre dimension du sacrifice. Parfois, vous devez sacrifier le besoin d'être immédiatement validé. Vous pouvez travailler pendant des mois sans que personne ne vous félicite. Vous pouvez publier quelque chose qui reçoit très peu d'attention. Ce n'est pas grave. La première tentative sera peut-être embarrassante. Ce n'est pas grave. Le premier résultat sera peut-être petit. Ce n'est pas grave. Vous n'essayez pas de prouver que vous êtes déjà excellent. Vous prouvez que vous êtes prêt à devenir meilleur. Et cette volonté peut tout changer. Parce que lorsque vous arrêtez d'exiger la perfection de vous-même, vous devenez libre de pratiquer. Et la pratique crée le progrès. Le progrès crée la confiance. La confiance crée le courage. Le courage crée davantage d'actions. Et davantage d'actions crée davantage de preuves. Le cycle continue, jusqu'au jour où vous réalisez quelque chose. Vous ne faites plus des sacrifices pour un rêve lointain. Vous vivez selon un standard différent. La discipline qui semblait autrefois difficile est devenue une partie de votre identité. Les choses que vous deviez autrefois vous forcer à faire sont devenues normales. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre constamment de travailler. Vous comprenez pourquoi le travail compte. Vous n'avez plus besoin de vous demander sans cesse si le sacrifice en valait la peine. Vous pouvez voir ce qu'il a produit. Et peut-être que c'est à ce moment-là que le sacrifice devient réellement le succès. Pas lorsque vous recevez enfin la récompense, mais lorsque vous devenez la personne capable de créer cette récompense et de la maintenir. Parce que l'argent peut disparaître. La reconnaissance peut disparaître. Les opportunités peuvent changer. Les circonstances peuvent évoluer. Mais les capacités que vous développez en vous peuvent continuer à créer de nouvelles possibilités. C'est pourquoi le plus grand investissement reste toujours celui que vous faites dans la personne que vous devenez. Alors, si vous êtes actuellement au début de quelque chose de difficile, ne demandez pas seulement combien cela va vous coûter. Demandez ce que cela pourrait rendre possible. Si vous envisagez d'apprendre quelque chose de difficile, demandez-vous qui vous pourriez devenir si vous le maîtrisiez. Si vous construisez quelque chose lentement, demandez-vous ce que cela pourrait devenir si vous refusiez de l'abandonner trop tôt. Si vous luttez avec la discipline, demandez-vous à quoi pourrait ressembler votre vie si vous deveniez quelqu'un capable de faire confiance à ses propres décisions. Et si vous avez peur d'abandonner quelque chose, demandez-vous ce que vous choisissez réellement en le conservant. Parce que chaque choix a un prix. Chaque chemin exige un sacrifice. Celui qui choisit le confort sacrifie une partie de sa croissance. Celui qui choisit la croissance sacrifie une partie de son confort. Celui qui choisit la distraction sacrifie une partie de sa concentration. Celui qui choisit la concentration sacrifie une partie de ses distractions. Celui qui choisit le plaisir immédiat sacrifie une partie de ses possibilités futures. Celui qui choisit l'avenir sacrifie une partie de son plaisir immédiat. Vous payez toujours quelque chose. Alors, autant payer pour quelque chose qui compte réellement pour vous. Choisissez avec soin. Choisissez votre sacrifice. Choisissez votre direction. Choisissez la personne que vous voulez devenir. Puis acceptez que devenir cette personne vous obligera à abandonner certaines choses. Abandonnez l'excuse. Abandonnez le besoin constant d'approbation. Abandonnez l'habitude de remettre à demain. Abandonnez le fantasme du succès instantané. Abandonnez l'idée que tout doit être facile. Abandonnez la version de vous-même qui continue de demander du confort alors que votre avenir vous demande du courage.
Et ne vous attendez pas à ce que le processus soit confortable tous les jours. Grandir n'est pas toujours confortable, mais l'inconfort n'est pas automatiquement un échec. Parfois, l'inconfort est simplement la preuve que vous faites quelque chose qui vous est nouveau. Apprenez à faire la différence entre la douleur qui signale un danger et l'inconfort qui accompagne la croissance. Protégez ce qui compte réellement, mais ne laissez pas un inconfort temporaire contrôler chaque décision importante. Parce que la vie que vous voulez peut vous obliger à devenir à l'aise avec l'inconfort. Vous devrez peut-être vous lever alors que vous préféreriez rester au lit. Vous devrez peut-être étudier alors que le divertissement serait plus facile. Vous devrez peut-être pratiquer alors que personne n'est impressionné. Vous devrez peut-être recommencer alors que votre ego veut abandonner. Vous devrez peut-être continuer alors que le résultat est encore invisible. Et finalement, l'invisible devient visible. La préparation devient performance. L'apprentissage devient expertise. La discipline devient liberté. Le sacrifice devient opportunité. Le travail devient résultat. Et la personne qui se demandait autrefois si tout cela en valait la peine, regarde en arrière et comprend. Il ne s'agissait jamais vraiment de ce que vous aviez abandonné. Il s'agissait de ce que ces sacrifices vous avaient permis de devenir. Vous avez gagné de la discipline. Vous avez gagné des connaissances. Vous avez gagné de la confiance. Vous avez gagné de la résilience. Vous avez gagné de la patience. Vous avez gagné la capacité de vous faire confiance. Et peut-être plus important encore, vous avez gagné une vie construite, intentionnellement au lieu d'une vie construite par accident. Alors, lorsque le prochain choix difficile se présentera, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de choisir le chemin le plus facile. Vous devez choisir le chemin qui mérite vos efforts. Vous n'avez pas besoin de tout sacrifier. Vous devez sacrifier ce qui se trouve entre vous et ce qui compte le plus. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour réussir. Vous devez accepter d'échanger un confort temporaire contre un progrès significatif. Et vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir plus discipliné dans votre façon de devenir vous-même. Le monde vous montrera la récompense, mais vous devez être prêt à en payer le prix. Alors sacrifiez la distraction, sacrifiez l'excuse, sacrifiez le besoin d'être constamment approuvé, sacrifiez l'habitude d'attendre, sacrifiez la peur de commencer imparfaitement, sacrifiez la version de vous-même qui choisit constamment ce qui est facile, aujourd'hui au détriment de ce qui pourrait devenir extraordinaire demain. Puis construisez, apprenez, pratiquez, travaillez, revenez, répétez. Parce qu'un jour, ce que vous avez sacrifié aura beaucoup moins d'importance que ce que ces sacrifices vous auront permis de devenir. Et lorsque ce jour arrivera, vous comprendrez une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le succès ne vous attendait jamais au bout du chemin. Le succès était en train de se créer chaque fois que vous choisissiez ce qui comptait le plus plutôt que ce qui était le plus facile. Et le prix que vous aviez peur de payer était simplement le prix nécessaire pour devenir la personne que vous avez toujours été capable de devenir.